Donc bonsoir tout le monde. Avant de me présenter, je vais commencer par un proverbe chinois qui dit: le ciel nous donne la naissance et la terre nous nourrit. Je m'appelle Franck Lorette. Pour la vaste majorité d'entre nous, nous expérimentons un endormissement de notre conscience lorsque nous nous incarnons. Nous oublions la majeure partie de qui nous sommes en tant qu'âme. De plus, notre éducation et notre culture achèvent habituellement d'éteindre les brèves mémoires que nous avions encore en bas âge. Mais il restera toujours une petite flamme, un vague souvenir que nous pourrons ressentir au fond de nous. Nous le remarquerons peut-être suite à un accident, une maladie, un deuil. Peut-être une rencontre faite par hasard amorcera chez nous un désir de sortir de notre relatif sommeil. Considérez ce qui suit. Dans les temps anciens, et pas si anciens, à l'époque des grands maîtres Lao Tzu, Confucius, Bouddha Sakyamuni, Jésus et Mahomet, les sociétés n'étaient pas des lieux bouillonnants et saturés d'informations comme aujourd'hui. Il pouvait être possible alors, en calmant le mental et les émotions à l'intérieur de soi, de se retrouver d'emblée en contact avec le rythme naturel de la vie, Tao. Cela se faisait simplement par le contact avec la forêt, avec les rivières et les lacs, avec les champs, avec les animaux, avec ce qui constituait la vie simple de ces époques. L'espace laissé libre par un ego moins bruyant était presque naturellement rempli par la vivacité de la nature, par le contact avec la vie même. Cependant, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, nous sommes bombardés d'informations à tout moment. Notre mental est sans cesse sollicité et nous vivons sans lien direct avec la nature. Si nous entreprenons un chemin de pacification de notre mental, il faudra une bien plus grande discipline pour que ce précieux espace ne soit pas vite rempli par un autre discours, un autre livre, une autre information. Il pourra même être occupé par des gens malveillants pour nous entraîner sur de fausses pistes, sur des voies parallèles. Rappelons-nous qu'un mental plus calme n'est qu'un aspect de l'éveil de la conscience. La connexion à une conscience plus large, à la fréquence de notre cœur, de la compassion, de la gratitude, est bien plus constitutive de ce qu'est réellement l'éveil. L'éveil est plus une présence de qu'une absence de. Il est vrai que diminuer l'activité du mental peut favoriser l'éveil. Mais l'éveil à une conscience plus large ne se fait que s'il s'établit un contact avec notre vrai soi. Il s'agit d'une conscience universelle, lucide, inclusive, basée sur l'amour, l'unité, la compassion, la bienveillance. Cette conscience unie vers celle d'où nous venons et possédons tous, Tao. Ce n'est pas le ralentissement du mental qui crée cette conscience d'amour. Alors soyez conscients qu'il est bien de ralentir nos pensées et d'apaiser nos émotions, mais maintenant plus que jamais, il faut entretenir une claire intention de manifester notre vraie nature. Les personnes vraiment inspirantes et authentiquement éveillées dégagent une aura de bienveillance, de bonté, d'amour envers tous les êtres, même dans ses formes inférieures. Alors si quelqu'un nous est présenté comme étant éveillé, discernons par nous-mêmes. Est-ce que cette personne manifeste de la compassion, de la bienveillance authentique, y compris en privé? La bonté, la compassion ne sont pas le fruit de l'apaisement du mental. Elles sont les fruits de notre cœur lumineux. L'éveil authentique, c'est l'éveil de notre nature de Bouddha, le Tao en nous. Bon voilà, là c'était l'introduction. Donc maintenant je vais passer à la question qu'est-ce que le Tao? En observant consciemment le cosmos, les êtres vivants, les activités terrestres et tous les phénomènes
nous trouvons l'existence des lois de la nature. Il y a une origine surnaturelle qui guide toutes les opérations survenant à travers la galaxie, la Terre et les êtres humains. Il a existé avant même que l'univers ne fût né. Il est à l'origine de la création de l'univers. Même lorsque l'univers aura disparu complètement, il continuera d'exister. Il n'a pas de début ni de fin. Il ne connaît ni la naissance ni la mort. Il représente la vérité ultime de l'univers. L'essence du Créateur est la fondation de la nature. Cette loi ou cette puissance qui existait avant même que l'univers ne fût créé dépasse toute description parce qu'elle précède toute civilisation, créature et langue. Parce qu'on ne peut pas lui donner de nom, nous l'appelons simplement Tao. Suite aux mutations de l'univers, le monde a été créé. Les actions des changements saisonniers et des rythmes de temps et des marées, ainsi les équilibres de l'écosystème terrestre, furent créés dans l'harmonie. Ce sont les lois de la nature. Le Tao a pénétré dans tout ce qui est avec nous et à l'intérieur de nous. Maintenant, nous savons que le Tao est présent universellement. Cependant, il est difficile à reconnaître. Il y a eu des prophètes et des prêcheurs qui ont essayé de nous faire connaître et comprendre l'origine et la vérité de la vie par le biais d'enseignements divers et de la littérature depuis le début de la civilisation. Ils étaient éparpillés dans le monde à travers l'histoire. On enseigna de grands commandements aux disciples. On a différencié le bien du mal. Ces enseignements variaient en fonction des différences et héritages culturels, du contexte du moment et du niveau de compréhension de chaque individu. Cependant, ils ont tous essayé d'exprimer et de transmettre à leurs descendants la prise de conscience du Créateur. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître le Tao, nous nous rendons compte que son essence et ses effets touchent à tout ce qui existe sans exception. Le Tao est en réalité la source de toutes les religions. Il englobe l'essence de tous les sermons et enseignements. Il dépasse les croyances. C'est la nature, l'univers lui-même. Le Tao représente non seulement l'essence des croyances de toutes les religions, il est aussi la source de toutes les créations de cet univers. La compréhension du Tao nous permet non seulement de découvrir le centre de toutes les croyances religieuses, mais aussi de retrouver la source et le pouvoir suprême de l'univers. Nous pourrons alors commencer à découvrir la vérité ultime. Nous devrions apprendre à connaître le Tao et à agir en conséquence. Cultiver le Tao consiste à raviver sa bonté innée et à aider les autres à en faire de même. Ainsi, tous, nous pourrons agir avec notre cœur. Toutes les nations vivront en paix comme une seule et grande famille. Et le monde de la grande unité deviendra une réalité. C'est cela le caractère précieux du Tao. Nous savons que Tao est le trésor ultime de l'univers. Il est l'essence intangible, indestructible, qui a la capacité de créer toute chose. De nombreux textes mentionnent Tao et de nombreux enseignants avisés dans le passé nous ont appris comment permettre à cette essence de régir nos vies. Cependant, quand tout est dit et fait, la seule façon de vraiment comprendre Tao est de le découvrir dans notre cœur. Maintenant, il est temps de l'explorer davantage. L'essence de la vérité deviendra plus claire lorsque nous œuvrons pour la découvrir. Plus elle devient claire, plus elle nous aidera dans notre pratique. Ainsi, la façon de vraiment comprendre l'essence de Tao est de cultiver et d'agir selon ses principes dans notre vie quotidienne. Quelle relation y a-t-il entre le Tao et les êtres humains? Le caractère précieux du Tao réside dans son immensité et son omniprésence. Sa puissance guide l'univers pour continuer
de fonctionner avec les saisons qui changent et les créatures qui évoluent. Les aspects innombrables des phénomènes naturels semblent si capricieux et pourtant ces derniers se déplacent en réalité de façon ordonnée ou selon des cycles. Les aspects innombrables des phénomènes naturels semblent si capricieux et pourtant ces derniers se déplacent en réalité de façon ordonnée et selon des cycles. Les plus précieux de ces aspects est que cette vérité divine se trouve également en chacun de nous. Elle est connue en tant que divin soi, c'est la qualité originelle d'une personne. Elle nous permet également de voir, sentir, goûter, entendre et se déplacer sans avoir besoin d'apprendre. Alors que nous recherchons la vérité ultime dans l'univers, nous devrions nous tourner vers l'intérieur et en nous-mêmes pour découvrir ce divin soi. Ainsi, la transmission des enseignements du Tao marque le début du processus pour retrouver notre vraie nature. Le caractère précieux du Tao ne réside pas dans le fait qu'il soit trop loin à atteindre ou trop mystérieux pour comprendre, mais parce qu'il est simple, direct et en rapport avec notre vie quotidienne. Il nous est difficile de nous éloigner de son essence. Chaque mouvement que nous faisons pour voir, toucher, sentir et penser est associé au Tao. Considérez combien de merveilles sont cachées dans notre corps et avec quelle délicatesse nos fonctions physiques remplissent leur rôle. Par exemple, lorsque nous nous serrons la main, les mécanismes impliqués comprennent la coordination des articulations et des muscles, les réactions chimiques de l'énergie, la transmission d'informations au travers de notre système nerveux et les actions qui se déroulent au niveau de notre cerveau, telles que l'émission des ordres, les jugements et l'analyse des situations. Même avec la technologie la plus avancée et le plus haut niveau de connaissances que nous avons développé jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas reconstruire complètement une telle fonction. Pourtant, la capacité d'exécuter un mouvement si simple est à la portée de tout le monde, indépendamment du niveau de connaissance de la personne, qu'il ou elle soit adulte ou enfant, un érudit ou un illettré. C'est le genre de capacité dont nous sommes dotés naturellement. Sans qu'on ait besoin d'apprendre, il siège en nous et il régule tout. Le Tao ne diminue jamais, ni ne gonfle. La connaissance terrestre acquise par l'apprentissage peut être oubliée. Un gymnaste peut abandonner ses techniques et un musicien peut perdre ses talents en l'absence de pratique. Les sens et les effets du Tao régissent l'univers macroscopique et microscopique, la nature et le divin soi de l'être humain. Nous sommes reliés à eux inconsciemment depuis le premier jour. Le Tao est à l'intérieur et autour de nous. On n'a pas besoin de l'adorer ni de débattre parce que son existence est inconditionnelle, indépendamment de l'origine ethnique, la couleur, la nationalité, la religion ou le statut. Il est impartial et reste constant. En recevant les enseignements du Tao, nous trouvons non seulement l'origine de l'univers, mais également notre divin soi. Nous apprenons à connaître le plus haut pouvoir de l'univers, aussi bien la vérité ultime du cosmos que l'intégrité qui est en nous. Reconnaître que les lois qui gouvernent l'univers nous gouvernent également, rend possible notre retour vers notre vraie nature. Donc maintenant, je vais répondre à la question: comment raviver la flamme de Tao en nous? Alors tout d'abord, quelles actions polluent notre divin soi, notre cœur? Donc les 8 principales émotions négatives qui nous polluent
sont l'avidité, la colère, l'ignorance, la grossièreté, l'hypocrisie, la vantardise, le mensonge et l'attachement. Donc, je vais faire allusion à certains textes. Donc, dans le Tao Te Ching, Lao Tzu disait « Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. » C'est-à-dire ne pas être avide. L'homme qui connaît le Tao ne parle pas. Celui qui parle ne le connaît pas. Ne pas être ignorant. Les hommes violents et inflexibles n'obtiennent point une mort naturelle. Ne pas être colérique. Qui est comblé d'honneur et s'enorgueillit s'attire des malheurs. Ne pas être vantard. Qui promet à la légère tient rarement sa parole. Ne pas mentir. Et qui a de grandes passions est nécessairement exposé à de grands sacrifices. Ne pas s'attacher. Les êtres humains devraient éviter de manger 3 groupes d'êtres vivants et 5 racines piquantes interdites. Tout d'abord, donc les créatures vivantes, celles qui volent dans le ciel, celles qui marchent sur le sol et celles qui nagent dans l'eau. Donc je vais faire allusion, pareil, à un texte donc de Bouddha Sakyamuni, il y a 2500 ans, qui disait « Qui n'est en aucune manière digne d'un être humain et de son intelligence d'exploiter ou d'opprimer les autres êtres. L'humain doit se réaliser pleinement en ayant un cœur de compassion pour les êtres plus ignorants que lui, afin de leur épargner le maximum de souffrance dans leur vie respective. » Ensuite, les 5 racines piquantes interdites. Dans un sens plus étroit, elles sont l'ail, 3 sortes d'oignons et les poireaux. Dans un sens plus large, tous les aliments qui nuisent aux êtres humains physiquement et mentalement et empêchent les cultivateurs d'aller de l'avant sur la voie de la sagesse, comme l'alcool, le tabac et la marijuana. Et là, j'ai pris une petite citation de Thomas Edison qui disait qu'il était végétarien et anti-alcoolique. De ce fait, ainsi, il peut faire un meilleur usage de son cerveau. Donc ensuite, quelles actions maintenant purifient justement notre cœur? Les 8 principales émotions positives. La générosité, la tolérance, le discernement, la politesse, la sincérité, la modestie, l'honnêteté et le détachement. Et les 2 capitaines des émotions, justement, c'est le pardon et la compassion. Tout d'abord, qu'est-ce que le pardon? Il y a souvent une conception erronée de la vie humaine. Nous pensons que les autres sont responsables de l'état de notre vie. En nous acceptant comme seul créateur de notre vie, comme responsable de notre état intérieur, nous reprenons en main notre pouvoir. En changeant notre perspective sur la vie humaine, nous prenons moins au sérieux, nous relativisons l'importance de l'état de perfection, nous dramatisons moins et nous avons une nouvelle perspective sur les circonstances que nous jugions négatives. Le pardon de soi est un aspect important dans l'acceptation d'être conscient de notre humanité, de notre réelle identité d'être spirituel. Se tromper, être imparfait, ne pas tout savoir, mal réagir, blesser quelqu'un sans le vouloir, tout ça est totalement et parfaitement humain. Sourions tendrement à notre partie humaine faillible
à partir de l'espace de parfait amour, de bienveillance et de compassion de notre vraie nature, comme nous sourions devant le dessin bien imparfait d'un jeune enfant. Quand nous aurons cette qualité d'amour pour nous, que nous pourrons pardonner nos imperfections, que notre intention est de manifester de la compassion, de la gratitude et de la bienveillance, nous pourrons alors avoir le même amour inconditionnel pour les autres. Sans le pardon, cette qualité d'amour n'est pas possible. Qu'est-ce que la compassion? Être une présence compatissante, mais pas par l'action, plutôt par l'énergie de notre cœur, basée sur l'empathie, qui voit et comprend la souffrance de l'autre. Ce type de compassion offre un amour tendre et bienveillant pour quelqu'un qui souffre parce que, n'ayant pas pour le moment le niveau de conscience et la maturité nécessaire pour accepter et vivre sa situation courante telle qu'elle est. Notre vraie nature sait que toute situation difficile où s'apparente l'impuissance ne sont que temporaires. Il voit toujours l'âme éternelle et libre derrière la personnalité souffrante et il voit toujours le potentiel de libération. La sympathie fait que nous ressentirons tristesse et inquiétude pour l'autre. Mais l'empathie nous maintient dans l'amour et les soucis du plus grand bien-être de l'autre. Nous lui ouvrons un espace relationnel dans lequel il peut mieux percevoir la vraie nature de ce qui se passe en lui et dans sa vie. L'écoute est souvent plus important que les paroles que nous puissions prononcer, qui seront habituellement peu nombreuses. C'est surtout en permettant à l'autre de ressentir cette énergie d'amour, de bienveillance et de compassion que nous pourrons l'aider à se rappeler sa propre lumière. Comprenons que c'est une très haute forme de compassion que d'aider l'autre à se rappeler sa nature divine et éternelle, au-delà de nos limitations et de nos souffrances humaines. Et ça me ramène un petit peu à ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, être un thérapeute, c'est un petit peu être quelqu'un justement qui a cette empathie, qui est beaucoup à l'écoute justement des personnes qui viennent nous voir, et en l'écoutant et en essayant justement d'être dans cette empathie pour mieux aider ces personnes et puis pour qu'ils puissent être mieux dans sa vie. Ensuite, donc toujours dans le chapitre comment purifier, quelle action pour purifier notre cœur. Donc le végétarisme, racine de la compassion. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, ce qui signifie qu'un repas végétarien est le meilleur choix. Il est nutritif et sain, il est conforme à la justice de la nature et répond aux critères de la science. C'est pourquoi les Japonais disent que la nourriture végétarienne est un repas avancé, ce qui signifie qu'il est progressif, pas régressif. Et j'ai une petite citation d'un livre de Platon, donc dans le livre La République. Platon cite Socrate qui recommande le végétarisme. Ce régime permettrait à une nation d'utiliser intelligemment ses ressources agricoles. Socrate était végétarien et ne portait jamais de cuir ou de fourrure animale. Tout comme Pythagore, il soutenait que l'habitude de manger de la chair animale poussait les humains à la violence et aux guerres. La loi de la jungle, les faibles sont la proie des forts et contre la justice de la nature. Cette justice devrait être que chaque créature vivante est autorisée à vivre sa propre vie sans être blessée
ou tués par d'autres. En outre, être végétarien répond aussi aux critères de la science. Et là, cette fois-ci un texte de Charles Darwin, donc philosophe et spécialiste de l'évolution des espèces, qui, dans un de ses livres, L'origine des espèces, disait: la classification des formes, des fonctions organiques et des régimes a montré d'une façon évidente que la nourriture normale de l'humain est végétale, comme celle des anthropoïdes et des singes, que nos canines sont moins développées que les leurs et que nous ne sommes pas destinés à entrer en compétition avec les bêtes sauvages et les animaux carnivores. Alors, les dommages causés par la consommation d'aliments à base animale. Tout d'abord, à notre physique, elle augmente les chances d'avoir des maladies liées principalement à notre cœur, telles que les problèmes liés aux maladies cardiovasculaires, hypertension, accident vasculaire cérébral, accélère le processus de vieillissement de nos cellules, etc. À notre esprit, et là je prends un texte de Albert Schweitzer, médecin missionnaire, philosophe, prix Nobel de la paix en 1953. Il disait: jusqu'à ce qu'il étende le cercle de sa compassion à toutes les créatures vivantes, l'homme lui-même ne trouvera pas la paix. Jadis, le fait de croire que les hommes de couleur étaient vraiment des hommes et devaient être traités humainement passait pour une folie. Aujourd'hui, on considère comme exagéré de prétendre qu'un des devoirs imposés par l'éthique rationnelle est de respecter ce qui vit, même dans ses formes inférieures. Mais un jour, on s'étonnera qu'il ait fallu autant de temps à l'humanité pour admettre que les déprédations insouciantes causées à ce qui vit sont incompatibles avec l'éthique. Les dommages causés par la consommation des 5 racines piquantes à notre physique, tout d'abord. Elle augmente les chances d'avoir des maladies liées principalement au système digestif, telles que les ballonnements, intolérance alimentaire, porosité intestinale, syndrome de l'intestin irritable, etc. À notre esprit, et là je prends un texte de Buddha Sakyamuni qui disait: pour atteindre une concentration continue dans la cultivation, les êtres sensibles cesseront de manger les 5 racines piquantes. Si on les mange crues, on dit qu'elles causent l'irritabilité du tempérament. Et si on les mange cuits, qu'ils agissent comme aphrodisiaques. Donc on parlait de ça comme en fait ils sont considérés comme des FODMAP. Donc les FODMAP, ce sont des aliments en fait qui fermentent dans notre intestin. Et cette fermentation justement peut nous emmener à avoir des ballonnements et je dirais aussi à des intolérances alimentaires, à des porosités intestinales et surtout au syndrome de l'intestin irritable. Donc justement, les symptômes de cette pathologie peut venir de l'irritabilité d'une personne. Une personne peut être irritable. Et donc, ce que disait Buddha Sakyamuni il y a 2500 ans, c'était ça. C'est que ça cause l'irritabilité du tempérament. Et souvent, quand une personne est irritable, c'est qu'elle a des problèmes intestinaux. C'est lié. Donc maintenant, la consommation d'aliments à base végétale est bon pour la santé. Donc tout d'abord à notre physique. Un régime végétarien réduit l'incidence de nombreuses maladies et cancers. Les légumes et les fruits sont riches en matériaux anticancéreux, comme la vitamine A, C et E, et des éléments comme l'ion de potassium qui nous protègent contre les dommages causés par l'irradiation. Et là, on parle d'irradiation. Donc actuellement, avec ce qui se passe avec le Covid-19,
Donc, toutes les ondes qu'on a autour de nous, surtout la 5G, donc, qui nous crée justement toutes ces irradiations et donc des problèmes au niveau de notre corps. Et donc, justement, en mangeant beaucoup plus de légumes et de fruits, et donc d'où il y a le ion de potassium, peut justement nous protéger de ces irradiations. Les fibres des légumes et des fruits permettent un mouvement régulier de l'intestin, abaissent la tension artérielle et réduit les risques de diabète. Être végétarien améliore notre apparence. Donc ça, c'était pour le physique. Maintenant, pour notre esprit, un texte de Léon Tolstoï, écrivain et philosophe russe du 19e, qui disait « Le végétarisme vaut comme critère de base avec lequel nous pouvons reconnaître si l'homme aspire sérieusement à une perfection morale. La nourriture carnée est un résidu primitif. Le passage à une alimentation végétarienne est la première manifestation de l'instruction. » La culture du végétarisme est basée sur un cœur de compassion. Par conséquent, nous devrions arrêter de tuer et au contraire protéger des vies. En nous aimant, en reconnaissant en nous le diamant qui réside dans nos cœurs, nous permettons notre complète éclosion. La certitude de notre appartenance à l'illimité Tao. Nous arrachons les chaînes qui préservaient des lieux de croyance, nous interdisant de nous connecter avec notre vraie nature, nous empêchant de vivre heureux et comblés dans tous les domaines. Lorsque nous nous autorisons à reconnaître que le Tao est en nous, toutes nos limitations disparaissent. L'illusion de la séparation disparaît, comme par enchantement. Souvenons-nous que tout est simple, seul l'ego complexifie. Tout converge en un seul point, la conscience une, l'unité. Toutes nos intentions, énergies se réunissent en un seul centre, pulsant dans l'éternel présent, le cœur de la source dont nous sommes les représentants. Une des choses malheureuses qui s'est développée sur notre plan terrestre est qu'on nous a dit et qu'on nous dit que nous devons être plus rapides, plus forts, plus beaux, plus minces, conduire une meilleure voiture, obtenir un meilleur emploi, vivre dans une plus grande maison, comme si ce que nous sommes nés avec et qui nous sommes ne serait jamais assez bon. Une fois que nous nous serons libérés des liens de ce que les autres pensent et ressentent, nous commencerons à sentir notre divin soi. Pour certains, il peut s'agir d'une expérience difficile à vivre. Mais quand nous réalisons consciemment que nous sommes assez bons, les liens qui ont été tissés autour de nous commenceront à s'effriter et à se briser. La seule norme à laquelle nous nous tiendrons est ce qui est dans notre cœur. Soyons fidèles à ce que nous sommes vraiment, le reste se fera tout seul.